Ok, maintenant qu'on a fait tout ça, on va s'attaquer à 30 jours satisfaits ou remboursés juste ici, et on fera le petit footer sympathique par la suite. Donc on vient dans l'index HTML ici, on prend la petite démarcation qu'on avait là, tac, et on va faire un CTA, c'est-à-dire un call to action, c'est-à-dire en français un appel à l'action. Donc ça peut être un bouton, ça peut être un input, ça peut être un lien, en général qui vous appelle à faire quelque chose. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir donc dans notre HTML? Ça va être relativement simple, container CTA, ok. H2, on va avoir titre global encore une fois. 30 jours satisfait ou remboursé. Voilà, très bien. Ensuite, en dessous, on va faire text CTA. Hop, ça va être un lorem 7. Tac, lorem 7 directement. Puis en dessous, on va avoir un lien qui va pointer. Alors, on met un petit hashtag ici, sinon vous le faites pointer vers ce qu'on avait mis essai gratuit par exemple. On aurait pu le faire pointer vers la même chose. Donc, btn appel, et puis on va écrire ici commencer. Commencer. Ok. On est resté toujours dans le container global, on n'oublie pas, hein, avec cette petite div, et on va pouvoir directement aller dans notre accueil.scss ici. La petite séparation, elle est là, tac, 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 ok. Hop, on peut marquer ici donc appel à l'action. Et on y va. Donc notre container CTA. Hop, je vais grossir un peu juste pour que vous y voyez bien. Il va prendre un padding en haut de 150 pixels, 0 à gauche et à droite, 100 en bas. Encore une fois, vu qu'on va utiliser ClipPass, etc., il nous faut un petit peu d'espace de padding pour qu'on puisse bien voir les choses. Puis, on va prendre donc d'abord un ClipPass, et on va aller un peu en sens inverse, comme je vous avais dit, de la dernière fois, donc de ce qu'on avait fait précédemment. Polygone, donc ici, 0 sur x, 17% sur y, 100% sur x, 0%, puis le troisième point sera 100% sur x, 82%, puis 0, 100%. Ok? Une fois qu'on a ça, devinez ce qu'on va faire. On peut faire CTRL F, linear gradient. Normalement, on en a 3, 1, 2. Donc, on vient prendre donc celui qu'on a là. Celui qu'on avait utilisé un petit peu plus tôt, en fait, hein, on vient le prendre directement. Et, oups, allez, hop, on va tout en bas. Et on vient lui passer ici, vu qu'en fait, on prend exactement le même, tout simplement. Une fois qu'on a ça, on vient en dessous, faire .text, txt, cta, text align center. Voilà, c'est juste du texte, hein, tout simplement. Donc 22 pixels de taille, padding 0,10. Et on finit avec un bouton. Donc ici, .btn appel, display block, color F1, F1, F1. Ok. Font size 24 pixels. Text align center, le texte à l'intérieur sera centré. On enlève la text deco, text decoration none. Text decoration none ici. Ok. Margin 30 pixels en haut et en bas, auto à gauche et à droite. Auto, voilà. On lui met bien une width de 250. Et padding 20 pixels. Ok. Enfin, on va le transformer sous une forme qu'on dit pilule, avec border radius. En général, on met 99999 pixels comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va arrondir tous les angles. Et si vous arrondissez un angle à plus de la moitié de votre hauteur, en fait, ça va arrondir les angles en forme de pilule. Pour être sûr qu'on dépasse cette moitié-là facilement, en fait, de base, on met juste 99999 comme ça. On est sûr que ça dépasse ça. D'accord? Quand vous voyez ça, c'est juste ce que ça veut dire. Vous allez voir, c'est juste pour le transformer en petite pils. Donc ensuite, background ici, on peut lui mettre violet principal. Et donc, regardez, hop, on vient ici. On vient là plutôt. Tac, on descend. Et on a bien, tadam, notre 30 jours satisfait ou remboursé. Et on a bien notre forme de pilule, c'est ça, regardez. Quand les bords ici, celui-là, 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 sont tous arrondis au maximum, comme ça nous donne cet effet assez sympa. Allez, un tout petit peu de media query et ce sera tout pour cette petite section. @media screen and à partir de 750. Hop, donc ici on va aller prendre text CTA, font size 18 pixels et btn appel. On va légèrement le réduire en lui mettant 200 pixels et c'est tout. Et regardez, hop, hop. Vu qu'on a déjà fait, je vous rappelle, les titres, on l'a déjà fait avec le placeholder. Du coup, hop, on peut réduire comme ça, tac, 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 et jusqu'à 320 pixels comme ça. Et ça va bien rendre tout ça. Très bien. Ok?
Donc, une fois qu'on a fait tout ça, dans la prochaine vidéo, on va attaquer notre footer. À tout de suite.